Allez, aujourd'hui on bosse Thalès. Thalès qu'on commence à voir à partir de la troisième et qui est super important de maîtriser pour le brevet parce qu'on le mélange avec du Pythagore, de la trigonométrie, des triangles semblables, etc. Donc je vous propose de regarder ce petit exercice numéro 1. Je commence à tout noter pour pouvoir voilà, que ça tienne en 3 minutes. Ce que je veux juste dire dans cette vidéo, c'est que quand vous avez un schéma où il nous manque les mesures, etc. Si vous l'avez version papier, vous mettez tout de suite les mesures qu'on vous donne dans l'énoncé, sinon vous faites un croquis sur une feuille à part. J'insiste bien sur une feuille à part, ok? Vous pouvez la faire à main levée pour aller plus vite, pour gagner du temps, et sur une feuille de brouillon. Une fois que vous avez mis toutes les mesures, l'idée c'est de voir si, pour répondre à la question, calculer la valeur exacte de Rn et de Mr, si on a toutes les informations pour utiliser Thalès. Normalement, la configuration en papillon comme ça doit vous faire tilt. Vous devez vous dire, bon, mais c'est bon, je sais que je vais utiliser Thalès à un moment donné. Par contre, c'est pas sûr qu'il y ait toutes les conditions nécessaires pour l'utiliser. Donc, super important de noter les 3 conditions. Ça prend un peu de temps, mais c'est vraiment nécessaire pour avoir tous les points au brevet. Il faut qu'on ait 2 droites qui soient parallèles. 2 droites séquentes et 2 séries de 3 points qui sont alignés dans le même ordre. Si on n'a pas ces 3 conditions, s'il en manque une, on ne peut pas utiliser le théorème de Thalès. Okay, si on veut prouver des droites sont parallèles, parce que voilà, on ne le dit pas, on va utiliser la réciproque de Thalès. Okay, là, ce qu'on veut faire, c'est calculer des longueurs. On a toutes les 3 conditions, donc on peut dire, alors d'après le théorème de Thalès, qu'est-ce qu'on fait? Ok, première étape que j'ai entourée là avec un petit 1 en rouge. Deuxième étape, on fait l'égalité qui nous dit, alors ce que je vous conseille c'est de partir toujours du point d'intersection des 2 séquentes, hein, du M, on fait MN sur MO et toujours dans le même sens, hein, MR sur MP, c'est-à-dire du petit triangle vers le grand triangle. Et en fait, l'idée c'est d'avoir tout le temps ces 4 valeurs qui reviennent constamment. Ok. Une fois que vous avez ces 4 valeurs, si vous les oubliez, qu'est-ce qui reste? Eh bien, il reste la dernière fraction en fait, NR et OP. D'accord? Comme ça vous permet d'être sûr que vous n'êtes pas trompé là-dessus. Ensuite, on remplace par les valeurs. Donc, ça fait 3 huitièmes est égal à MR sur 9 est égal à NR sur 15. On se fait un petit produit en croix. Et donc, ça nous permet de trouver MR qu'on note sous forme fractionnaire parce qu'on n'a pas la valeur exacte. Enfin, c'est une valeur décimale. Le plus préférable, c'est de le mettre sous forme fractionnaire. D'accord? Donc ça fait 27 huitièmes pour MR, NR c'est 45 huitièmes, et on n'oublie pas de conclure, surtout en mettant NR mesure 27 huitièmes et 45 huitièmes pour MR. C'est super important de conclure pour répondre à la question et pour avoir tous les points, ok?